Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous remercions notre Père qui nous a fait grâce d'écouter et de venir au-devant de lui pour écouter sa parole. Alors avant de commencer notre exhortation, nous nous laissons tous entre les mains du Seigneur. Prions le Seigneur. Le Dieu de tous les jours, nous nous laissons entre ta main. Que tu nous parles, que tu nous enseignes. De façon que ce que nous allons entendre en ces lieux, ce que nous allons écouter de ta part, Seigneur, soit ta puissance, soit ta grandeur. Laisse que seul ton nom soit au milieu de cette exhortation. Que le sang de l'agneau nous marque. Et tout ce qui est de l'ennemi, nous brisons ça au nom de Jésus. Père, par le nom de Jésus, que nous laissons ceux qui vont entendre cette parole. Que tu leur parles et que tu nous parles nous-mêmes. Par le nom de Jésus, Père, encore je te glorifie et je dis Amen. Bien-aimés, nous allons intituler notre message de ce jour, l'Ancien et le Moderne. Alors, l'Ancien et le Moderne, nous avons 4 petits textes. Bizarrement, c'est la première fois dans ma vie que je viens de connaître une attaque, une série d'attaques dans la prédication. Je suis obligé, j'ai arrêté 6 fois. 6 fois, j'ai arrêté et j'ai repris l'exhortation dans le système. 6 fois la complication, les attaques bizarres. Ça signifie qu'il y a une importance que Dieu accorde dans ces messages. Alors que Dieu nous aide à être attentifs. Comme je dis, l'ancien et le moderne, notre intitulé de ces jours. Le premier texte que c'est dans Marc 12, du 14e jusqu'au 17e verset. Marc 12, 14, 17. Il vient dire à Jésus, « Maître, nous le savons, tu dis la vérité, et tu n'as peur de personne. Tu ne regardes pas l'importance des gens, mais tu nous enseignes la vérité. La vérité, c'est que Dieu nous demande de faire. Dis-nous, est-il permis ou non de payer l'impôt à l'empereur romain? Est-ce que nous devons payer, oui ou non? Mais Jésus comprend que ce sont des faux, ce sont des hommes faux. Et il leur dit, pourquoi est-ce que vous me tendez un piège? Faites-moi voir une pièce d'argent. Il lui apporte une pièce d'argent et Jésus leur dit, sur cette pièce, il y a l'image et le nom de quelqu'un. De qui donc? Ils lui répondent, de l'empereur. Alors Jésus leur dit, rendez à l'empereur ce qui est à l'empereur, et rendez à Dieu ce qui est à Dieu ce qui est à Dieu. Et ils sont très étonnés par la réponse de Jésus-Christ. Nous passons à notre deuxième texte. Nous sommes dans Marc, à son 11e chapitre, et nous avons qu'un verset que nous allons lire. Donc en Marc 11, verset 15. Ils arrivent à Jérusalem. Jésus entre dans le temple et se met à chasser ceux qui vendent et ceux qui achètent dans les temples. Il renverse les tables de ceux qui changent de l'argent. Et il renverse aussi les chaises de marchands de colombes. Amen. Nous passons à la série du 3e texte. C'est dans l'évangile selon Matthieu. Matthieu 27, du 3e jusqu'au 5e verset. Judas, celui qui a livré Jésus, voit qu'on l'a condamné. Alors il regrette ce qu'il a fait et il va rendre les 30 pièces d'argent aux chefs de prêtres et aux anciens. Et il leur dit,
j'ai péché, j'ai vendu, j'ai livré un innocent à la mort. Ils lui répondent, cela nous est égal, c'est ton affaire. Et Judas jette l'argent dans les temples et il part. Ensuite, il va se perdre. Dans d'autres versions, il est écrit, ensuite, il va se pendre. Amen. Alors, le dernier texte que nous allons lire, c'est dans Apocalypse. Apocalypse 13, du 16e jusqu'au 18e verset. Elle oblige tout le monde, petits et grands, riches et pauvres, personnes libres et esclaves, à recevoir une marque sur la main droite ou sur le front. Si quelqu'un veut acheter ou vendre quelque chose, il doit porter une marque. Cette marque, c'est le nom de la bête ou le chiffre qui représente son nom. C'est le moment de montrer de la sagesse. Celui qui est intelligent peut comprendre le chiffre de la bête parce qu'il représente le nom d'un homme. Son chiffre est 666. Amen. On peut comprendre de qui il s'agit car ces chiffres représentent une personne. Ces chiffres est de 666. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous bénissons le nom de notre Seigneur. La parole de Dieu nous est livrée. La parole de Dieu est là pour nous enseigner, pour nous amener dans le principe de Dieu, nous annoncer ses préceptes. Nous avons eu 4 textes. Dans ces textes-là, on nous a parlé de Marc. Il y a eu 2 textes dans Marc. Il y a eu Matthieu et nous sommes partis encore vers le dernier livre de la Bible, nommé Apocalypse ou Révélation. Dans Marc, on nous parle de 2 choses, on nous parle de 2 choses, de 2 phénomènes. Il y a eu un groupe de gens, des anciens de l'Église, des responsables de tous ceux qui étaient contre le Seigneur. Ils viennent avec le principe d'impôt, veulent tenter le Seigneur. Ils posent la question, est-ce qu'il nous est permis de donner l'impôt à l'empereur romain? En cette période-là, le peuple de Dieu était sous le joug, sous le contrôle du peuple romain. Donc, il devait tout à l'empereur romain. Et cet empereur-là, son nom, c'est César. C'est la question. Alors, Jésus-Christ, sachant ce qu'il était, connaissant leurs intentions, il demande, mais pourquoi vous voulez me tendre un piège? Est-ce que vous pouvez m'emmener une pièce d'argent? Il dit, mais bien sûr. Ils emmènent la pièce d'argent. Jésus-Christ pose la question, regardez si cette pièce d'argent. Il y a l'image et le nom de quelqu'un. Il dit, mais oui. Il dit, est-ce que vous pouvez donner le nom de cet homme-là? Il dit, c'est l'empereur romain. C'est le visage, c'est l'effigie de César. Alors Jésus dit, à César, ce qui est à César. À Dieu, ce qui est à Dieu. Très surpris. Ces hommes sont surpris d'écouter la réponse de Jésus-Christ. Alors, quelque part, on nous parle encore de Jésus-Christ que parti de l'autre côté, voir les gens en train de vendre dans les temples. Il les chasse dans les temples, il avait les échangeurs. Les phénomènes et l'aventure qui s'est passée dans les temples, c'était toujours l'argent. On vendait et on achetait dans les temples. Le Seigneur les chasse. Pour dire que l'argent, vendre et acheter, ce processus-là n'a pas la place dans les temples de Dieu. Il faut mettre ça dehors. Mais pour une petite parenthèse, dans cet argent-là toujours, il y avait l'effigie de César. César dans les temples. Pour acheter, il faut présenter César. Pour vendre, on doit vous donner César. Intéressant. Toujours César. Et dans l'évangile de Matthieu, on nous parle de
de ses disciples, nommé Judas Iscariote, qui va livrer son maître. Il a livré Jésus-Christ entre les mains des bourreaux, des tueurs. Mais ces bourreaux-là, leur place était où? Dans les temples. Judas a cédé, ils ont donné 30 pièces d'argent à Judas. Mais Judas, après, il a compris, il a dit que non, c'était une erreur fatale. Il les suit, il entre dans les temples, mais il refuse catégoriquement de pardonner Judas. Il refuse de pardonner. Où ils sont? Dans les temples. Là, on nous enseigne de pardonner, mais le responsable de l'église refuse de pardonner. Comme conséquence, Judas prend encore l'argent. Il jette l'argent dans les temps. C'est intéressant, un processus très intéressant. De l'autre côté, ils viennent parler avec l'histoire. Ils parlent avec le principe d'impôt. Jésus-Christ dit, mais ok, l'impôt, il n'y a pas de problème. Parlons impôt, amenez l'argent. Ils amènent la pièce d'argent. On regarde, il y a César, le roi de Rome, l'empereur romain. Ceux qui vendent dans les temples, c'est toujours l'empereur romain. Pour vendre, pour acheter, toujours l'empereur romain. De l'autre côté encore, on voit, on refuse de pardonner. Judas, je m'excuse, il prend l'empereur romain ou l'argent. Il remet l'empereur romain dans les temples. Il jette l'argent dans les temples. L'argent, il y a l'effigie et le nom de l'empereur romain, César. Il jette l'empereur romain dans les temples. Mais alors, dans les livres de Révélation, notre dernier texte, on nous parle d'une histoire. On nous dit que au dernier moment, pour vendre, pour acheter, il y aura un phénomène. On va marquer les peuples. Le riche, le pauvre, le petit et grand, anciens, jeunes et vieux, tout ce que vous voulez, libre, esclave. Je m'excuse. En cette période-là, tous, pour vendre ou acheter, il faut avoir la marque. Alors cette marque-là, ça sera la marque de la bête. Pour comprendre le phénomène de la marque de la bête, c'est le numéro 666. On va marquer les gens au visage, au front ou bien à la main droite. Qu'est-ce qu'on va marquer? Il y aura un numéro, un code 666. Mais la Bible nous donne toute la précision, dit, le code 666, ceux qui sont intelligents sauront de qui il s'agit. Il s'agit de quelqu'un. C'est le nom de quelqu'un. Alors, c'est quelqu'un-là a le code 666. Il faut chercher la personne. Amen. Nous allons chercher la personne. Alléluia. Ça nous intéresse. Ça nous intéresse de comprendre qu'est-ce qui se passe. Pourquoi nous avons parlé de l'ancien et le moderne. Le principe de vendre. Le principe d'impôt. Qu'est-ce qu'est l'impôt d'abord? L'impôt, c'est un pourcentage que le roi, que le gouvernement, que l'administration doit récupérer sur les administrés. Donc si vous payez l'impôt dans un pays, ça signifie que vous êtes reconnu habitant de ces pays. Et vous reconnaissez aussi que ce gouvernement a le pouvoir sur vous. Ils le prennent, ils le prennent. Les autorités doivent, ils ont un droit sur ce que vous avez. Comme Dieu avait dit à ceux qui cherchaient le roi à la période de Saoul. Vous cherchez un roi? Pas de problème. Mais à savoir, il va prendre, il aura à prendre quelque chose sur vous. Alors le quelque chose là, on appelle ça impôt. C'est ça le principe d'impôt. Taxe.
Mais le phénomène des taxes, ça se fait toujours avec le phénomène d'argent. Il n'y a pas de taxes sans argent. Qu'est-ce que l'argent alors? L'argent, c'est un principe. C'est quelque chose qu'on ne nous a pas imposé, que nous sommes entendus, les administrés et son autorité. L'administrateur et l'administré. Nous sommes entendus, le politicien avec le peuple. Le pouvoir en place avec le peuple. On s'entend, on dit, ok, nous allons présenter ça. Si nous voulons acheter, il faut avoir ça, cette pièce. Si nous voulons vendre, on doit nous donner. Dans notre monde, on parle de troc. Là, on n'utilise pas de l'argent. Mais généralement, dans notre période, dans le monde que nous évoluons, dans le monde que nous évoluons, nous utilisons l'argent. Dans l'argent, quand nous regardons sur la pièce, ou bien sur la monnaie, il y a toujours deux phénomènes. Il y a le numéro et il y a des effigies. Mais sur ce qui étaient des enfants d'Israël, sur leur monnaie, il y avait l'effigie de l'empereur romain, d'Auguste, César Auguste. C'était là-bas. Très intéressant. On dit à Jésus-Christ, est-ce que nous devons payer? Jésus-Christ dit, mais comment? Vous êtes sous la domination de qui? De César. Alors, mais donnez à César ce qu'il y a à César. Ce sont vos relations. Vous êtes sous la domination de César. Mais ceux qui ont à Dieu aussi vont donner à Dieu. C'est ça le phénomène d'impôt. L'argent, pour vendre, il faut l'argent. Pour acheter, il faut l'argent. Mais le même Jésus-Christ nous dit que l'argent est un mauvais maître. Mais sur l'argent, quand Jésus-Christ parle sur l'argent, sur la monnaie, il y a un maître. Il y a la photo d'un maître. Et ce maître-là, c'est l'empereur romain. C'est lui qui est là-bas. C'est le maître qui gère le peuple de Dieu. Alléluia. Jésus-Christ dit, l'argent c'est un bon serviteur. Mais un mauvais maître. Il nous aide à faire des transactions. Mais regardez, il est dangereux, il est le mauvais maître. Or, le mauvais maître, c'est le diable. Est-ce que c'est une manière de nous dire que l'effigie, ou bien César lui-même, représente le diable? Nous allons foncer, nous allons comprendre qu'est-ce que Jésus-Christ nous enseigne. C'est très important de comprendre ces histoires-là parce que nous sommes en train de partir dans un monde complexe. Pour vendre, il faudra que César soit là. Pour acheter, il faudra que César soit là. Dans notre vie de tous les jours, quand nous dormons, quand nous nous réveillons, là où nous dormons, si nous devons payer le loyer, c'est avec l'argent. S'il faut aller vendre au marché pour livrer la marchandise, on doit nous donner l'argent. Si nous devons aller acheter au marché, avant qu'on nous donne la marchandise, nous devons donner l'argent au propriétaire de la marchandise. Donc l'argent joue à le contrôle de notre vie de chaque jour. Mais Jésus-Christ nous dit que sur l'argent, il y a quelqu'un qui s'appelle César. César, c'est le roi de Rome. Et il nous ajoute que dans César, dans cette effigie-là, dans le phénomène argent, il y a un mystère. Le mystère de l'argent, c'est le mauvais maître. Or, le mauvais maître, c'est le diable. On appelle Jésus-Christ le bon maître. Mais l'inverse de Jésus-Christ, c'est le diable. Et la Bible nous dit que le diable est le mauvais maître. Le diable est le mauvais maître, mais on nous dit que non, l'argent est le mauvais maître. Quel contraste! Est-ce que nous pouvons dire que l'argent est le diable? C'est intéressant. Ceux qui ont de l'argent, les économistes, le peuple vont me dire, mais vous parlez de quoi? Même à l'église, on touche de l'argent. Même à l'église, on donne l'offrande. Même l'argent. Je ne m'attaque pas aux économistes. Mais je parle du mystère argent.
Allons au-delà de cela. Allons au niveau que Jésus-Christ nous amène. Il dit, regardez, il y a César là-bas. Et puis il dit encore, dans l'argent, il y a le mauvais maître. C'est un mauvais maître. Mais quand on prend l'argent, c'est un papier. On regarde, c'est une pièce. On regarde, on trouve qu'il y a un effigie là-bas. Et quand on regarde, on trouve le roi de Rome. Donc c'est lui le mauvais maître. Le roi de Rome, l'empereur de Rome est le mauvais maître. Il nous gère. Subitement, Jésus qui part dans les temples, il trouve le roi de Rome. Il trouve les gens en train de faire des transactions dans l'église. Il constate que le roi de Rome est entré dans l'église. Il est entré avec ses principes dans les temples. Jésus-Christ dit non. Le roi de Rome, sa place est en dehors du temple. Les temples, c'est les temples du Saint-Esprit. Les temples n'est pas les temples du roi de Rome. Parce que quand il a demandé, donnez-moi une pièce d'argent, on lui a dit qu'il y avait la pièce, sur la pièce, il y avait l'effigie. Il y avait l'effigie du roi de Rome, ou bien l'empereur romain. Alors Jésus-Christ dit à César, le roi de Rome, ce qui est à César, donné à César. À Dieu, ce qui est à Dieu. Mais comment est-ce qu'on peut voir encore le roi de Rome venir dans les temples? Séparons le phénomène. Donc le roi de Rome n'a pas sa place dans l'église. Mais quel est le phénomène? Pourquoi le roi de Rome ne peut pas être là-bas? Souvenez-vous, Jésus-Christ dit que le roi de Rome, c'est César. Et César est sur l'argent. Et il ajoutera l'argent et les mauvais maîtres. Donc pour dire que les mauvais maîtres s'étaient retrouvés dans les temples. Or les temples, c'est pour Dieu. Et Jésus-Christ chasse les mauvais maîtres. Il vide l'église, il vide les temples, il nettoie les temples. Tout le monde doit sortir. Ceux qui avaient de l'argent, ceux qui vendent, ceux qui achetaient, allez faire vos transactions dehors avec les mauvais maîtres. Ceux qui ont la marque du diable dans leurs mains, ils n'ont pas leur place dans les temples. Jésus-Christ dit, ok, vous avez choisi, vous payez vos impôts à votre maître. Mais allez en dehors, ce n'est pas ici. Les histoires du mauvais maître, ce n'est pas dans les temples. Les temples, c'est les temples du Saint-Esprit, pas pour le mauvais maître. Ce n'est pas pour l'empereur romain. C'est l'empereur romain qui contrôlait les enfants d'Israël. C'était lui qui était le chef à cet instant-là. C'était lui qui coiffait. C'était lui qui avait pris la décision dans leur administration qui représentait l'empereur. Ils ont décidé à tuer Jésus-Christ. Ce sont eux qui mataient le peuple de Dieu, le romain. Et voilà, le même peuple romain se retrouve dans l'église de Dieu. Jésus-Christ dit non. Aux Romains, ce qui est aux Romains. Si vous acceptez à être le peuple sous le joug des Romains, allez là-bas. C'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Nous avons choisi avec Saoul, le roi du monde, nous avons choisi le monde. Allez au monde. Vous avez choisi le roi romain. Allez vers le romain. Mais à savoir, le roi romain est l'image du mauvais maître. À savoir, ils n'ont pas chassé toi. Ce n'est pas que toi, ils ne veulent pas de toi. Le Seigneur parle à Samuel. Ils ne te repoussent pas, Samuel, ils ne te fâchent pas, mais ils m'ont rejeté, moi. Le peuple de Dieu rejette le peuple. Comme conséquence, il se retrouve entre les mains du roi de Rome. Et il doit le gérer. Nous refusons Dieu. Automatiquement, nous passons entre les mains du mauvais maître. C'est l'argent. Les phénomènes, les mystères argent, qui contrôlent le monde ancien, les économies, les finances, le monde financier, tout ce que le pétrole, l'or, le minerai, c'est toujours avec l'argent. Sur l'argent, il y a les mauvais maîtres. Il y a la marque du mauvais maître. Pouvons-nous dire que le monde est contrôlé par les mauvais maîtres qui est le diable?
Est-ce que c'est un symbole pour dire que le monde est contrôlé par les diables? Oui, le monde est contrôlé par les diables. Le diable dit à Jésus-Christ que regardez, si vous vous agenouillez, vous m'adorez, je vais vous donner ce qui m'appartient. On m'a donné, c'est à moi. Qu'est-ce qu'il montra à Jésus-Christ? Le monde. Ce sont des structures, au moment où on avait rejeté, les enfants d'Israël avaient rejeté Dieu. Au moment où ils avaient rejeté la théocratie, automatiquement, il y avait une porte ouverte pour le roi de ce monde, le mauvais maître. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Partout, il y a le mauvais maître. Nous ne pouvons pas. Nous ne pouvons, il n'y a pas une autre porte. Le mauvais maître nous conduit. C'est l'argent qui gère le monde. L'argent nous tue. L'argent, il faut acheter les armes. L'argent, il faut acheter l'uranium. L'argent, 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 l'argent. Mais quand on regarde, on prend une pièce d'argent, on trouve une marque. Acheter et vendre, c'est toujours l'argent. Allons très loin encore. Mais dans le livre des Révélations, la Bible nous dit qu'en ces temps-là, il y aura un phénomène qui va se passer. On va obliger, la bête va obliger à tout le monde. Tout le monde sera obligé. Si vous voulez vendre, si vous voulez acheter, vendre et acheter, pour vivre, il faut vendre, il faut travailler. Parce que quand on travaille, on est en train de vendre ses services à quelqu'un. On nous donne de l'argent. Pour dire que si vous voulez travailler, ou bien si vous voulez acheter quelque chose, il faut avoir de l'argent. Mais cette fois-ci, on nous dit, si vous voulez vendre, si vous voulez acheter, vous devez avoir la marque de la bête. Il faut avoir la marque de la bête. Je m'excuse. On nous amène très loin encore. Mais la marque de la bête, ça se passe comment? On dit non, le Seigneur révèle au travers de son serviteur Jean. De la marque de la bête, on va marquer les humains sur leurs mains ou bien au front. On va marquer les humains. Mais alors, quand on va les marquer, ces humains-là, il y aura un phénomène. Il y aura un code. Le code est de 666. C'est le code d'un homme. Ceux qui sont intelligents vont comprendre de qui est-ce qu'on parle. Nous avons découvert. Nous sommes partis très loin, nous avons lu. Nous avons découvert un phénomène. Le Seigneur nous amène dans un coin. On cherche, les chercheurs, les gens sont en train de partir. Ils ont trouvé quelque chose. Ils ont trouvé où? On est rentré encore. Nous rentrons encore à Rome. Quel est le phénomène? Nous partons à Rome. À Rome, nous voyons la chose. À Rome, nous voyons le phénomène. Il y a des écrits. Quelqu'un a écrit quelque part. On a écrit en latin. Pour écouter la parole, on est parti à Rome, je m'excuse. On a vérifié, on découvre un phénomène. On découvre un phénomène à Rome. On redécouvre les écrits. 666. C'est le travail que nous devons faire. Nous n'allons pas nous attaquer aux gens, à nos frères et sœurs, non. Mais nous avons découvert un phénomène, ça se trouve où? Au Vatican. À Rome, au Vatican. Dans un pays. Le Vatican, c'est un pays. Nous avons découvert un phénomène là-bas. On a découvert les 666 au Vatican. En latin.
Quand vous faites la sommation de ces termes-là, de cette phrase-là, quand vous faites cette sommation-là, vous vous retrouvez avec le phénomène 666. La marque. Mais ce qui est plus intéressant, nous ne sommes pas partis dans un autre pays ou dans une autre ville. Nous sommes partis à Rome. Nous rentrons à Rome. La Bible nous dit que César, dans l'ancien temps, il habitait. C'est le roi de Rome, le roi romain, l'empereur romain. Il habite Rome. Nous retrouvons le phénomène argent avec la photo, avec la marque de roi de Rome, l'empereur de Rome. Ça, c'est le phénomène ancien comme nous avons intitulé. Mais maintenant, dans le phénomène nouveau, nous nous retrouvons devant une situation. Cette situation-là, on dit la marque de la bête. C'est 666. Nous cherchons encore la marque de la bête. Nous faisons la sommation. Nous nous retrouvons encore à Rome. C'est à Rome là où il y a un pays. Il y a un souverain. On l'appelait le souverain sacrificateur. On regarde, on fait la sommation de ces phénomènes. Nous trouvons 666. Toujours à Rome. Comment expliquer le phénomène? Comment expliquer le phénomène? Dans l'ancien temps, Jésus-Christ nous dit, montre-moi la pièce d'argent. On regarde la pièce d'argent, on trouve l'empereur romain. Maintenant, dans le monde moderne, on regarde pour vendre, pour acheter dans l'ancien temps, c'est l'empereur romain. À ce jour, à nos jours, pour vendre, on trouve l'empereur romain. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe finalement? Et la Bible nous dit, très loin encore, on dit que l'argent est un mauvais maître. Quand nous prenons l'argent, nous regardons, nous trouvons l'effigie. Nous trouvons l'effigie de l'empereur romain. Quand nous prenons maintenant le phénomène, on nous dit que pour ceux qui devaient acheter ou vendre, ils doivent avoir la marque. Cette marque de 666. Quand on regarde la marque de 666, on dit ça représente, c'est l'image d'un roi. C'est l'image de la bête. Et cette bête-là, nous cherchons la bête, c'est 666. Nous cherchons à localiser la bête. Nous trouvons que non, le phénomène 666 se confirme au Vatican. Nous cherchons le pays Vatican. Nous trouvons que le pays Vatican, c'est un pays qui se trouve à Rome. Dans le phénomène ancien, Jésus-Christ nous dit qu'attention, c'est l'empereur romain. Dans le phénomène nouveau, on trouve encore toujours l'empereur romain. Mais Jésus-Christ nous dit, attention, l'argent est le mauvais maître. Pouvons-nous dire que l'empereur romain est le mauvais maître? Vous devez conclure là, vous êtes. Que chacun arrive à conclure. Et si l'empereur romain est le mauvais maître, pouvons-nous dire que l'empereur romain est le représentant ou bien la manifestation du diable? Pouvons-nous dire ça? Parce que Jésus qui dit que non, l'argent est le mauvais maître. Mais quand nous prenons l'argent, nous trouvons des codes. Jésus qui dans ces codes, regardez, on voit l'empereur romain. Je m'excuse. On voit l'empereur romain. Mais maintenant, nous partons encore, on nous donne encore un autre code. Dans ce code-là, nous voyons encore l'empereur romain, un autre empereur romain, mais cette fois-ci, cet empereur romain est l'empereur romain moderne. Il habite le Vatican. Le Vatican, c'est toujours à Rome. Son code est 666. Pour vendre ou pour acheter, il faut avoir ces codes-là. Dans l'ancien temps, pour vendre ou pour acheter, il fallait avoir l'effigie de
de l'empereur de Rome. Est-ce qu'il y a des différences? Qu'est-ce que le Seigneur est en train de nous enseigner? Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Qu'on se dise la vérité dans tout ce que nous sommes en train de voir. Le Seigneur dit que non, l'argent est le mauvais maître. Mais quand vous prenez l'argent, quand il a pris l'argent, on trouve l'empereur romain. Maintenant, aujourd'hui encore, on dit que les codes qui vont se passer pour vendre, pour acheter, ou bien le système de 666, c'est le système d'argent. C'est le système de transactions. Les transactions ne se feront que par le code 666. Or, le 666, là, c'est le code de quelqu'un qui s'appelle le roi de Rome. Quand nous partons en Rome, nous trouvons qu'il y a un empereur qui s'appelle le pape. Et plus loin encore, ce qui est aberrant, nous venons de découvrir que cet empereur, on l'appelle souverain, le souverain pontife. Il est souverain. Il est indépendant. Il est souverain. Que chacun prenne cet terme. Il prend des décisions qu'il peut prendre. C'est comme un peuple. Quand on dit un peuple est souverain, c'est un peuple indépendant. Il ne dépend de personne. Alors quand on dit que non, le pontifice est souverain. Le pape est souverain. Donc il ne dépend de personne. Dieu refuse à ce que les enfants d'Israël soient souverains. Ils dépendent de Dieu. C'est Dieu qui est souverain. Mais quand quelqu'un se dit qu'il est souverain, c'est qu'il est le diable. Et voilà, on nous dit que le pape est souverain. Que chacun mette ça dans sa tête. Qu'est-ce qui se passe? L'ancien, il y avait l'image du roi de Rome, l'empereur de Rome. Aujourd'hui encore, il y aura encore un phénomène, l'effigie du roi de Rome. Pour acheter dans l'ancien temps avec l'argent, pour acheter, il faut toujours l'image. Pour vendre l'image du roi de Rome. Cette fois-ci, il y a un code. Dans ce code-là, il y a le code de quelqu'un. Quand on entre, on voit quelle est cette personne-là. On trouve que non, c'est l'empereur de Rome. Et la Bible nous dit que l'argent est un mauvais maître. L'argent est un mauvais maître. Le mauvais maître, c'est le diable. Le mauvais maître, c'est le diable. Que chacun regarde là où nous sommes en train de partir. Qu'on se dise la vérité en face, où est-ce que nous allons? Où est-ce que nous sommes en train de partir, frères et sœurs? Que chacun reste à ses gardes. Nous n'allons plus commencer à pousser, mais qu'on se parle dans la vérité. Nous sommes en train de voir l'Antichrist en train de prendre des positions. Mais cette fois, on nous dit, le code de l'Antichrist, c'est 666. L'Antichrist, c'est lui, le diable, qui viendra se manier, il va gérer le monde ici. Est-ce que nous pouvons dire que l'Antichrist, c'est le pape? Que tout le monde regarde. Qu'on regarde, qu'on raisonne bien en fonction de ce que nous venons de lire dans la parole de Dieu. Pour acheter dans l'ancien temps, il faut avoir de l'argent. Pour vendre, il faut avoir de l'argent. Dans le livre d'Apocalypse, Révélation, on nous dit, pour vendre, il faut avoir de l'argent. Cette fois-ci, l'argent, mais sous forme de code, sous forme d'une marque. Ici, de l'autre côté, à la première dimension, dans l'ancien temps, pour vendre, il faut avoir le code, il faut avoir l'effigie du roi de Rome. Mais cette fois-ci, on nous dit, ici aussi pour vendre ou acheter, il faut avoir le code ou la marque, le numéro de roi de Rome. D'un roi. On cherche, ces rois-là se trouvent où? On voit que non, ces rois-là se trouvent à Rome. C'est au Vatican. Au Vatican, à Rome, il y a un pays souverain. À Rome, il y a un pays qui s'appelle Vatican.
Je ne parle pas de l'Italie. Mais je parle de Rome, il y a un pays. Et c'est le seul pays sous cette forme-là, c'est Rome. Mais on nous dit alors que là-bas à Rome, il y a le code 666. Pour vendre, il faut ces codes-là. Pour acheter, il faut ces codes-là. Que chacun regarde sa vie. Là où nous sommes partis. Là où nous sommes en train de partir. L'ancien, il y avait toujours le roi romain. Et le nouveau, il y a toujours le roi romain. Mais le Seigneur nous dit, il a nettoyé. Il est venu pour nettoyer. Nous ne devons plus mixer. Nous ne devons plus faire le mélange entre le roi du monde et ce qui est du temple. Mais quand nous refusons à suivre ce que le Seigneur nous enseigne, comme le pardon, quelle serait la conséquence? La conséquence sera fatale. La conséquence, c'est ce que Judas est en train de nous enseigner. Il est venu demander pardon dans le temple de Dieu. Il est venu pour pratiquer l'évangile, la parole de Jésus-Christ. Parce que le pardon, c'est la parole de Jésus-Christ. Il vient demander le pardon dans l'église. Il refuse la parole de Jésus-Christ. Le pardon dans l'église. Le responsable de l'église refuse ça. Alors, qu'est-ce que Judas a fait? Comme vous avez refusé Jésus-Christ dans ces temples, alors nous remettons l'argent. Et voilà, l'argent est entré dans les temples. Et voilà, les mauvais maîtres est entré dans les temples. Et voilà, le roi, le roi, l'empereur de Rome est entré dans les temples. Et le processus a commencé là-bas. Le roi, l'empereur de Rome est entré dans les temples. C'est ce que Judas nous enseigne. C'est très malheureux. À cause de nous, le méchant est entré dans les temples. Mais le Seigneur nous dit, les temples, nous sommes les temples de Dieu. Nous ne devons pas accepter à ce que le roi du monde, les 666, nous gère. Que chacun comprenne de quoi est-ce que nous parlons. Nous sommes dans une période très délicate, très complexe. Que le Seigneur nous conduise. Prions le Seigneur. Seigneur, Dieu de gloire, Dieu de bonheur, nous laissons tout entre ta main. Conduis-nous, parlez-nous. C'est très fort. On vient de découvrir que le mauvais maître, c'est toujours à Rome. On avait vu sa photo, mais cette fois-ci, on voit sa marque, son code est de 666. Pour vendre, pour acheter, il faut être marqué par lui. Oh Seigneur, souviens-toi de nous. Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ce que nous faisons. Par le nom de Jésus-Christ, nous te glorifions. Nous disons Amen. Que le Seigneur bénisse son peuple. Je vous remercie et à la prochaine.